Bonjour, je suis Isaac de Caumont-la-Force et j'habite dans le Nord-Sarthe et je chasse depuis très longtemps, depuis ma plus tendre enfance, car j'ai suivi mes premières chasses à l'âge de 6 ans. Et j'ai pas arrêté depuis. Et le hasard des choses a voulu que je m'occupe de la fédération de chasse dont je suis devenu président. C'est la préoccupation majeure, bien entendu, du monde agricole qui en est pénalisé et des chasseurs qui les indemnisent. Alors évidemment, nous avons une cause commune pour que les dégâts soient supportables par les agriculteurs. Actuellement, les dégâts augmentent d'une manière assez importante. Alors, dû à la population de sangliers que l'on a de la peine à réguler et à ramener, pas difficile. La population de sangliers a été prélevée jusqu'en 2015, les dernières années, à peu près 3500 sangliers dans le département, et cette année, il en a été prélevé 7150. Alors vous voyez que la population a augmenté et par là même donc des dégâts. Alors pourquoi cette population a-t-elle augmenté? Diverses raisons. Les uns accusent l'agrainage. C'est pas évident que c'est ceci qui a fait exploser les populations. Je ne suis pas partisan de cette explication, mais même si elle a été comme tout, c'est une possibilité, mais c'est surtout le réchauffement et les modes culturels. Alors, je n'accuse en rien les agriculteurs, c'est pas mon propos, mais force est de constater qu'avec la politique agricole commune, il y a maintenant une obligation de laisser des cultures en place, des cultures de moutarde, etc., l'hiver, ce qui fait que les animaux ont à manger toute l'année. Donc ils sont en très bon état sanitaire, physique, et ils se reproduisent de plus en plus jeunes, avec des portées de plus en plus nombreuses. Donc on a du mal à enrayer l'explosion démographique. On s'y attelle, bien sûr, parce que c'est aussi notre argent, hein, il n'y a pas de souci. Là-dessus, nous tenons à ce que la chasse ne devienne pas trop onéreuse pour les chasseurs, sans ça il y aura encore moins de chasseurs. Donc c'est un équilibre un petit peu difficile, parce qu'il faut qu'il y ait du gibier pour les chasseurs, pas trop pour les dégâts, pas trop pour nos finances, et que la chasse ne reste pas un sport entre guillemets de riches, une activité de riches. Alors il y a une quadrature du cercle qui est difficile à atteindre. On l'atteint ou on ne l'atteint pas, ça dépend des années, mais on l'atteint ou on ne l'atteint pas. Alors il y a des périodes dans l'année où il peut y avoir des tensions entre le monde chasseur et le monde agricole, mais on ne peut rien l'un sans l'autre. Donc on est obligé de s'entendre. Ça, c'est le point. Alors, et autre dégât qui est reproché au monde chasseur, ce sont les dégâts forestiers. Les dégâts forestiers ne sont pas indemnisés par les chasseurs, et c'est une source de discussion entre le monde forestier et le monde chasseur. Et là aussi,
le monde forestier ne peut pas se passer des chasseurs et le monde chasseur ne peut pas se passer des forestiers. Et donc nous sommes, je vais dire condamnés, mais condamnés c'est un mot péjoratif, nous sommes dans l'obligation de nous entendre. Les écolos vous tapent souvent dessus. Que leur répondez-vous? Alors les écolos, il y a des choses que je ne comprends pas avec les écolos. C'est pourquoi lorsqu'on qu'on revendique d'être écolo, ça induit immédiatement le fait d'être anti-chasse. Alors c'est ça que je ne comprends pas. J'ai expliqué tout à l'heure que les chasseurs s'occupaient des espèces, et évidemment ils s'occupent d'abord des espèces chassables, c'est normal, mais c'est pas pour ça qu'ils ne s'inquiètent pas des autres espèces. Et on n'est pas forcément anti-écolo. Et quand je vois en face de moi un écolo, entre guillemets, pur et dur, ça veut dire dans son esprit, et évidemment dans le mien, parce que je connais la réaction normale, c'est un anti-chasse. Et je n'arrive pas, je suis resté très naïf. Malgré mon grand âge, je suis resté très naïf, très cordide. Je ne vois pas qu'on n'aime pas la chasse. C'est tout à fait admissible, c'est respectable, c'est l'avis de tout un chacun de dire j'aime pas la chasse, j'aime pas les chasseurs, etc. Et ça, je leur en veux pas. Mais pourquoi dire, puisque je suis écolo, je suis anti-chasse? C'est aberrant. À mes yeux, c'est aberrant.